Nous allons parler de pragmatisme et gouvernance pluraliste. Le pragmatisme est un courant de pensée qui s'est développé aux États-Unis à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, en réponse à une situation historique qui présentait bien des points communs avec la situation actuelle. Violence et guerre, migration massive, bouleversements technologiques et sociétaux très rapides, prise de conscience écologique dans le sillage de la publication des travaux de Darwin. Le pragmatisme fut quelque peu éclipsé ensuite, à partir des années 1940, par le libéralisme, le cognitivisme, et une foi presque religieuse dans le progrès technique et les modèles rationnels. Mais la pensée pragmatiste revient en force depuis les années 90, tant en Europe qu'aux États-Unis, tant elle semble pertinente pour affronter les défis sociaux, sociétaux et écologiques auxquels nous sommes confrontés. La pensée pragmatiste nous permet en particulier de renouveler notre vision de la gouvernance des organisations. Elle remet en cause le gouvernement des experts, une conception selon laquelle la vérité des situations serait accessible à des acteurs compétents et surplombants, qu'ils soient dirigeants, managers, contrôleurs, experts, technocrates de tout poil, capables de fonder des orientations stratégiques et des normes d'action pertinentes sur les représentations rationnelles dont ils ont ou dont ils auraient la maîtrise. Le pragmatisme privilégie au contraire une vision pluraliste, dialogique et émergente de la gouvernance par les parties prenantes. Pluraliste, dialogique et émergente, qu'est-ce que cela signifie? Pluraliste. Sur toute situation contestable et améliorable, les points de vue sont multiples et également légitimes. Les divers acteurs ont des métiers, des points de vue fonctionnels, des expériences personnelles différents. La pluralité des points de vue est même un moteur de l'enquête, un gage de pertinence et de solidité des actions qui seront finalement retenues. Dialogique. Cette pluralité incontournable des points de vue donne lieu à des confrontations qui transforment en retour chacun des points de vue des participants. Émergente. De ces dialogues peuvent émerger de nouvelles perspectives qui auraient été inaccessibles, hors de portée, si de telles interactions n'avaient pas eu lieu. Ce sont les interactions qui sont créatrices. La gouvernance ne consiste donc pas à gouverner un portefeuille donné d'options dans lequel il faudrait choisir, puiser, mais elle consiste à explorer et à élargir l'espace des possibles par des controverses créatives, créer de nouvelles options. Les parties prenantes de la gouvernance ne sont pas données comme telles, parties prenantes de toute éternité. Les groupes sociaux potentiellement concernés par les activités de l'entreprise, salariés, actionnaires, clients, riverains, fournisseurs, contribuables, régulateurs, ne deviennent effectivement partie prenante de la gouvernance qu'en prenant part, une part active au processus de gouvernance. Il faut gouverner pour devenir gouvernant. Si des impacts initialement insoupçonnés sont découverts, de nouvelles parties prenantes devront se joindre à l'enquête de gouvernance. Si par exemple le rejet d'eau chaude dans la rivière par une centrale nucléaire compromet le milieu de vie de certaines espèces de poissons, les associations de pêcheurs, les zoologistes spécialistes de poissons deviendront partie prenante. Toute frontière entre l'organisation et son environnement, entre guillemets, est ainsi mouvante, instrumentale et contingente. Pour résumer, la gouvernance est une chose trop sérieuse pour être exclusivement confiée à des gouvernants professionnels, qu'ils soient experts, technocrates, propriétaires ou protecteurs.